à une dizaine de kilomètres de la frontière. Un lance-roquettes multiple et son pointeur qui cible les positions ukrainiennes. Difficile pourtant de ne pas remarquer ces convois incessants vers la frontière, ces tanks, ces missiles Grad, ce mystérieux aide sur les blindages. Depuis 2014 et le début du conflit, Vladimir Poutine démentait d'avoir envahi une partie de l'est de l'Ukraine. Et jusqu'à la dernière minute, il a concentré sa force de frappe à toutes les frontières accessibles du pays. Allez, nous sommes là encore aujourd'hui pour parler d'une situation. Même si cette situation se passe loin de nous, elle se passe quand même près de nous. Cela dépend de la relation que nous avons par rapport à cette partie du monde qui est en train de vivre le martyre actuellement, où le climat n'est pas rose. Oui, elle n'est pas rose et toute la population est en train de courir de gauche à droite. Oui, il est vrai que ici sur la chaîne, nous parlons de la développerie, nous parlons des bourses d'études, nous parlons de la motivation, nous parlons de tous les sujets. Bien sûr, nous abordons le cas de l'Ukraine. Oui, la situation, elle est claire, elle est palpable. D'aucuns parlent de l'invasion russe en Ukraine, d'autres parlent de la guerre en Ukraine et d'autres parlent de la crise en Ukraine. Peu importe les expressions utilisées pour exprimer ce qui se passe actuellement en Ukraine, elles nous interpellent tous, cette situation. Oui, dans ce monde, ce sont les intérêts qui guident les pas. Qu'on soit puissant ou faible, c'est les intérêts. La preuve est que ici, nous sommes là parce que nous voulons atteindre un objectif donné. Nous voulons réaliser notre rêve, American Dream. Nous voulons réaliser notre rêve, aller étudier à l'étranger. Et si vous voyez très bien, il y a des milliers de personnes qui sont en Ukraine et qui ont déjà déclenché la procédure de l'obtention de leur visa par la développerie, par exemple. Mais est-ce que la situation qui se passe aujourd'hui en Ukraine peut permettre à ce que ces personnes puissent réaliser leurs rêves? La réponse est non. Alors, si certaines personnes rêvent d'aller aux États-Unis, d'autres rêvent d'aller en Australie et d'autres rêvent d'aller en France, d'autres rêvent d'aller en Chine. C'est dans ce lot de ces personnes que se trouvent ceux qui rêvent d'aller en Ukraine, soit pour les études, soit pour autre chose. Mais à l'heure actuelle, est-ce que le rêve de ces personnes peut se réaliser? La réponse est non. Alors, autour de cette situation, nous devons nous rappeler des choses qui se sont passées, donc de l'histoire, et en même temps de voir de l'autre côté quelles seront les répercussions de cette situation, non seulement sur l'Ukraine, mais aussi sur le reste du monde. Alors, pas plus tard qu'hier, quand j'étais en train de causer avec une connaissance qui se trouve en Ukraine, d'ailleurs, c'est l'un des abonnés de l'âne, le motivateur, qui me disait: c'est très difficile. J'ai perdu 2 frères congolais, un Camerounais, un Guinéen, un Ghanéen. Vous voyez? Déjà, les Africains sont partout. Mais lorsqu'on est à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe? On se bat non seulement pour que nous-mêmes on puisse survivre, mais on se bat également pour que la famille qu'on a laissée derrière puisse également vivre et survivre. Mais est-ce que pour eux, cette survie devient une réalité, ou cette manière de pouvoir rendre facile la vie de la famille se concrétise? Non, parce qu'ils ont finalement
perdu leur vie. À un moment donné, il faut compatir. Il faut vraiment exprimer la douleur que nous ressentons en voyant d'autres personnes vivre le martyre. Alors j'ai dit que ce sont les intérêts qui guident le monde. Et nous voyons actuellement des puissants qui sont en train de livrer un combat à mort. Chacun montre sa suprématie au niveau des armements. Chacun montre sa suprématie économique. D'un côté, nous avons les Européens soutenus, voilà, bien entendu, par les États-Unis et d'autres. Et de l'autre côté, nous avons la Russie qui est scellée, ou peut-être qui est soutenue par d'autres pays communistes, comme on le dit, la Chine. Et le soutien vraiment sans faille de l'homme fort de Caracas au Venezuela, Nicolas Maduro. Et c'est la guerre, c'est des tirs, c'est tout à la fois. Et les gens meurent. C'est vrai qu'on prenne quelqu'un debout comme cela, qui est détesté par des gens, il aura toujours ceux qui vont l'aimer. Raison pour laquelle l'Ukraine aujourd'hui est déchirée en deux. D'un côté, nous avons les pro-russes et de l'autre côté, nous avons les pro-européens. Mais nous, notre souhait, c'est que ces hostilités puissent prendre fin d'un jour à l'autre. Voilà, la Russie étant un puissant européen, une puissance dans le monde, ne veut pas que ses intérêts soient bafoués, ne veut pas que ses intérêts soient menacés par d'autres puissants. Et lorsque nous prenons l'Ukraine, c'est une zone stratégique pour la Russie. Donc, la Russie veut quand même imposer sa suprématie au niveau de cette partie du monde. Voilà, ce n'est pas le moment de jeter la pierre pour certains et pour d'autres jeter les fleurs. Non, ce n'est pas ça. Parce que même ceux qui se lèvent aujourd'hui et qui se montrent comme des donneurs de leçons ont été quelque part vraiment agi comme la Russie d'aujourd'hui. Ils avaient dans ses mains le sang africain. Lorsque nous prenons la Belgique avec le Congo, la République démocratique du Congo, mais que dis-je? Je parle bien sûr du Zaïre. Zaïre de Patrice Lumumba, qui a été malmené, ce pays qui a été vraiment déchiré juste à cause des intérêts de la Belgique. De la même manière, nous avons vu ce que la France a fait en Afrique francophone. Ici, la prise en otage de la Côte d'Ivoire, la prise en otage du Burkina, la prise en otage de Mali, du Niger, du Tchad, ainsi de suite. Et aujourd'hui, que ce soit ces pays qui se lèvent pour donner la leçon à qui? À la Russie. En tout cas, cela nous appelle tous à avoir de retenue et à juste prier pour que dans un temps relativement bref, que les choses puissent revenir à la normale. Voilà ce que nous souhaitons, puisque cette situation alarmante nous interpelle tous et ça nous concerne tous. Mettons de côté tous les intérêts que nous avons actuellement et de penser à ceux qui sont en train de vivre l'enfer en Ukraine. Allez, ce n'est pas une vidéo pour dire quoi que ce soit, mais c'est juste une vidéo pour nous amener à avoir une pieuse pensée à ce qui se passe actuellement en Ukraine et dans presque toutes les villes de l'Ukraine, Kiev, Luhansk, Donetsk et ainsi de suite. Alors que la population ukrainienne, soyez forts,
la fin des hostilités, vraiment, c'est pour bientôt et les choses vont revenir à la normale. Voilà ce que je tenais à partager avec vous à travers cette vidéo, en pensant à tout le monde et surtout aux Africains qui sont là-bas. Voilà, ce n'est pas une sorte de ségrégation, voilà, parce que après tout, je suis africain. Voilà, je pense à tout le monde, aux Européens, aux Blancs, aux Jaunes, aux Noirs, à tout le monde, mais aux Africains en première position, à ceux qui sont là-bas, qui sont en train de se chercher pour avoir une vie meilleure et qui se trouvent aujourd'hui dans une situation vraiment chaotique. Que le Seigneur vous localise, que le Seigneur vous accompagne afin que votre vie soit préservée malgré tout ce qui se passe actuellement. Alors, à vous qui avez suivi la vidéo jusqu'à l'heure actuelle, je vous demande juste de vous abonner à la chaîne Lan le Motivateur. Si cela n'est pas encore fait, faites-le et activez la cloche de notification. En faisant cela, vous n'allez plus rien rater lorsque de nouvelles vidéos seront mises en ligne ici. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je crois que autant que nous sommes, chacun a pu tirer quelque chose, voilà, de tout ce qui a été dit dans cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Je vais prendre congé de vous en attendant de vous revoir dans une autre nouvelle vidéo plus édifiante. Ici, c'était Lan le Motivateur. Allez, ciao.